Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un thème qui est un dénominateur commun à un nombre considérable de personnes. La peur du jugement. La peur du jugement est sans aucun doute une des peurs les plus talenticides. Alors, petite parenthèse, inutile de chercher le terme dans le dictionnaire, il n'existe pas, je l'ai inventé, mais en substance, cela signifie qu'il détruit les talents. En fait, la peur du jugement va souvent de pair avec la peur de l'échec, avec la folie comparative et très certainement aussi avec le perfectionnisme. Alors, autant vous dire que, franchement, vous avez là une recette qui est juste explosive, ou si je devais être plus précis, ce serait implosive, car en réalité, il n'y a rien qui se passe, à l'exception d'un effondrement interne. En fait, j'associe l'ensemble de ces peurs à un gros package qui réduit tout simplement en néant votre pouvoir créatif et qui vous fait certainement passer à côté de votre vie. Parce que justement, il n'y a pas ou peu de passage à l'action. Alors il se peut que vous ayez des idées. Il se peut que vous ayez pas mal de projets en tête. Mais à un moment donné, ces idées, par exemple, vous n'en faites pas part ou vous ne passez pas à l'action parce que vous avez peur d'être jugé, parce que vous avez peur que ce ne soit pas parfait, parce que vous vous comparez, tout simplement. Ah oui, mais t'as vu, lui il s'exprime extrêmement bien. Ouais, mais peut-être que lui s'exprime bien, en effet, mais peut-être qu'il s'est formé pour ça aussi. Ou pas en réalité. Il se peut qu'il a juste des prédispositions. Mais vous en avez aussi. Si pas dans ce domaine, certainement dans d'autres domaines. Tout ce cocktail fait en réalité qu'à un moment donné, vous vous retrouvez bloqué. Vous tournez en rond. Tourner en rond, ça veut dire que vous avez des idées, des projets d'avenir, mais ces projets restent à l'état brut de pensée. Oui, les projets sont en fait constitués de pensées au départ. Et ces pensées vont être mises en action, et puis ces actions vont être étoffées au fil du temps pour donner un résultat final. C'est tout un processus. Mais quand il y a les ingrédients que j'ai évoqués un peu plus haut, les projets restent sous forme d'état brut de pensée, et ça tourne dans la tête encore et encore. Et quand à un moment donné il y a un élan, à ce moment-là, il y a encore d'autres pensées qui permettent de trouver toutes les raisons et les excuses pour ne pas y aller. Alors l'objet de cette vidéo, c'est de vous donner certains outils ou moyens pour pouvoir surmonter ces peurs, pour pouvoir composer avec elles et y aller. Alors je vais prendre des exemples du quotidien, comme le fait de prendre la parole en public, dans le cadre d'une réunion d'équipe, dans le cadre d'une présentation ou encore pour des étudiants en classe. Beaucoup de personnes ont du mal à le faire et à faire part de leurs idées, de leurs pensées ou de leurs opinions parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils pensent que c'est pas assez bien, assez intelligent ce dont ils vont faire part, parce que ils ont essayé auparavant, mais ils parvenaient pas à s'exprimer correctement. Mais oui, il y a beaucoup de chances. Il y a énormément de stress. Oui, il y a des chances de perdre le fil de ses pensées, le fil de ses mots. Et finalement, tous ces éléments vont contribuer à ce que la personne va se couper de plus en plus de quoi? De sa vie, en fait, de l'exploration de sa vie. Parce qu'on a tous, mais tous, énormément de ressources en nous et énormément de capacités, de pouvoir d'action. Alors ce pouvoir d'action, soit il est exploité, soit il ne l'est pas. Alors il y a beaucoup d'idées ingénieuses et de réalisations ingénieuses qui sortent de l'observation de la nature. Ok. Et ici, moi, j'adore observer les bébés, en fait, les enfants en bas âge. Parce que c'est vraiment incroyable. On peut tous être d'accord sur un aspect relatif au bébé, c'est qu'il est extrêmement vulnérable. Ok. C'est un être très vulnérable. Et il a des challenges monumentaux. D'accord. Il doit tout apprendre. Et pourtant, d'un côté, donc il a des challenges monumentaux, et d'un autre côté, il est extrêmement vulnérable.
Et qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il parvient à surmonter, à réaliser ses challenges monumentaux, en dépit de sa vulnérabilité. Alors quel est l'ingrédient principal dont dispose le bébé? L'état d'esprit du bébé, c'est quoi? Il a peur de rien en fait, le bébé. Il n'a pas peur. Fondamentalement, il n'a pas peur du jugement. Il ne se juge pas lui-même, et à aucun moment il se dit papa, maman, mes frères et sœurs sont en train de me juger. D'accord? Il va devoir passer par énormément d'apprentissage, qui est l'apprentissage de ramper, de marcher, de parler, et il fonctionne par mimétisme, certes. Mais le bébé, en réalité, quand il commence, je vais prendre juste l'exemple de l'apprentissage de la marche. Comment un bébé procède-t-il pour apprendre à marcher? Comment procède-t-il en action? Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye. Il essaye de marcher, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe quand il essaye de marcher? Il tombe. Et puis quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève. Et il va procéder ainsi pendant des semaines, voire pour certains des mois en réalité, pour enfin parvenir à marcher. Mais c'est juste magnifique. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'il veut explorer. Parce qu'il se dit, j'ai envie d'y aller. C'est agréable de pouvoir être autonome. Il y a aussi cet aspect d'autonomie. Ok? Mais à aucun moment il ne se juge. Il se dit, là je suis tombé, punaise, on dirait vraiment un crapaud. Mes parents sont en train de rire, mes frères et sœurs. Non. Et même s'il rigole, généralement, lui-même il rigole. Et donc, ça c'est l'état d'esprit du bébé. Maintenant imaginons un aspect. À un moment que ce bébé, au lieu d'avoir cet état d'esprit, donc cet état d'esprit va lui permettre de compenser sa vulnérabilité pour surmonter tous les challenges qu'il a. Maintenant, imaginons que ce bébé, il a l'état d'esprit de l'adulte qui a peur du jugement, qui est dans la folie comparative et qui a aussi ce dosage de perfectionnisme. Que se passerait-il pour le bébé qui apprend à marcher? Tout simplement, le bébé qui apprend à marcher va tomber et puis va commencer. Déjà, avant de commencer à essayer de marcher, ça va prendre des lustres. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Mais attends, imagine, si je mets un pas devant, que je me plante, il risque de se moquer de moi, là, ces adultes qui sont posés là sur le fauteuil et qui marchent aisément. Eux marchent aisément, mais moi je marche pas aisément. Mais là, ce bébé avec cet état d'esprit, il oublie qu'en réalité, ces adultes qui marchent extrêmement bien sont passés aussi par le processus d'apprentissage. Et donc, dans une folie comparative qui n'a pas lieu d'être. Ok? Il ne voit que le résultat final, hein, mais pas tout le travail qu'il y a derrière. Et à un moment, il se dit, bon, allez, j'y vais. Il y va, et à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il est hésitant, et puis quand il y va, il va tomber. Parce qu'il ne sait pas encore marcher. Il doit apprendre à marcher. Et lorsqu'il va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de la déception. Il y aura, tu vois, je savais que je ne devais pas essayer. Je me suis plantée. Hein. Non, mais là, c'est bon. Et je me suis ridiculisée. Et là, tu vois, eux, ils rigolent. Mais eux, pour eux, et là, je parle des parents ou des frères et sœurs, pour eux, c'est facile. Et donc, qu'est-ce qui se passerait pour ce bébé en réalité? C'est qu'avec cet état d'esprit-là, il n'apprendra jamais à marcher. Et donc, comme il n'apprend pas à marcher, comment va-t-il faire pour se déplacer? Il va ramper. Et en rampant, il va grandir de cette façon-là. Et donc un bébé qui rampe va évoluer en un adulte rampant. On serait tous des adultes rampants si les bébés avaient l'état d'esprit d'adultes qui se jugent. Et entendons-nous bien, l'adulte qui se juge, je ne vais pas sortir de pourcentage, mais il y a une proportion énorme. Ok, donc ça donnerait, ça aboutirait à des adultes rampants. C'est incroyable cette image-là. Ok. Par contre, nous faisons le contraire. Vous êtes là et vous devez prendre la parole. Parce qu'il y a une idée qui vous traverse, vous voulez en faire part, ou vous n'êtes... Enfin, peu importe la raison de cette prise de parole. Alors, je parle de la prise de parole plus que d'autres choses parce que c'est là où on est le plus exposé au jugement. Il y a des personnes qui sont là, qui vous observent. Mais si vous avez l'état d'esprit du bébé, vous êtes là, vous dites, ok, j'y vais, j'explore. Je fais part de mon idée,
elle a accepté, voilà, ou pas. En tous les cas, on pourra échanger là-dessus. Et vous n'êtes plus focalisé sur mais comment je vais dire, ou comment je vais partager, ou comment. Non, parce qu'en fait, vous voulez juste faire part de vos idées, de votre opinion. Et le fait de procéder ainsi, de vous rendre compte que, ok, en réalité, je peux y aller. C'est quelque chose qui va vous permettre au quotidien de dire, même si ce que j'ai dit n'était pas parfait, vous allez commencer petit à petit à vous libérer de cette peur du jugement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de jugement. Peut-être, mais ça leur appartient. Alors, je reviendrai sur une prochaine vidéo sur cette intention de départ que vous avez quand vous faites quelque chose. Mais ça, c'est une image, en tous les cas, qui est très très forte. De dire, mais j'ai été un bébé. Moi, j'ai été un bébé. Et j'ai exploré, et j'ai avancé, je ne me suis pas jugée. Et je peux retrouver cet état d'esprit. Alors concrètement, comment vous procédez pour mettre ça en application au quotidien? Vous allez profiter de toutes les situations qui se présentent à vous pour, dans le cadre de la prise de parole, pour prendre la parole, que ce soit dans le cadre d'une réunion de famille, une réunion de travail, avec des amis, à l'école ou autre. Et donc, vous allez observer ce qui se passe en vous, cette appréhension à y aller, prendre conscience de cela, se connecter avec vous étant bébé et vous qui vous exécutez à l'apprentissage de la marche et autres, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur qu'on se moque de vous. Vous récupérez cet état d'esprit et une fois que l'état d'esprit est transféré à vous, adulte, vous allez sentir une modification d'état en vous, vous y allez. Et vous allez multiplier ces expériences-là. Donc au départ, le processus en tant que tel va prendre quelques secondes et au fur et à mesure que vous allez vous exercer à affronter ces peurs-là, cette peur du jugement, ça va se faire de plus en plus rapidement. Et à un moment donné, vous n'allez même plus avoir besoin de réfléchir à vous, bébé, comment vous procédiez. En fait, vous n'allez plus avoir besoin de ça parce que vous allez intégrer cet état d'esprit. Exercez-vous, exercez-vous et exercez-vous. C'est la meilleure façon de surmonter vos limites. Et faites-moi part de vos commentaires, faites-moi part de vos observations, de vos expériences. Alors gardez à l'esprit que la vie est un laboratoire et que vous pouvez être l'alchimiste de votre existence. La vie est un laboratoire, prenez-y plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.